Frère Maximio dans l'église évangélique baptiste de la Motte, Frère Maximio dans la radio Sentinelle, grâce et paix, bon Dieu, avec nous. Nous disons, bon Dieu, merci pour l'opportunité que le bat nous en ce 4e dimanche du mois de juin pour nous entendre le message de la parole de Dieu. Et l'église évangélique baptiste de la Motte a honneur pour le gagner avec lui. Il y a un stagiaire qui c'est le frère Wilgens Love Fleurier. Frère Wilgens Love Fleurier, il est membre de l'église évangélique Shekinah, ministère d'Haïti de Bon Repos. Il est un moniteur d'école du dimanche, homme marié, professeur et prédicateur de l'évangile. C'est lui-même que bon Dieu a servi matin pour nourrir nous dans la parole. Que bon Dieu va bénir nous-mêmes qui écoutons sur les ondes, et nous-mêmes qui dans l'église la matin. C'est pour bon Dieu bénir nous. La paix, bon Dieu, avec nous. L'église, bon Dieu, bénit nous. Nous disons bon Dieu merci parce que il bonne opportunité pour nous la matin. Nous avons invité pour l'ouvrir Bible avec nous, c'est notre psaume 1er. Psaume 1er. Espérons que nous trouvions lui, m'a fait lecture. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants, des pécheurs mène à la ruine. 2 hommes, 2 chemins, 2 destinées. Frère Maximio, nous remarquons généralement qu'il y a plusieurs questions que l'homme toujours posées depuis longtemps. Parmi les questions, c'est questions qui sont basées sur l'origine, c'est-à-dire qui côté au sorti, qui sont basées sur mission, qui ça y a fait dans le mode comme ça. C'est questions qui sont basées sur destinée, qui côté pour aller après la mort. Nous avons quelques philosophes et scientifiques laïcs qui essayaient de porter une série de réponses pour parler de destinée de l'homme, de origine de l'homme, de mission de l'homme. Mais lorsque nous regardons sa parole, bon Dieu dit, nous voyons que ça y dit, yo contraire avec parole bon Dieu. Par exemple, lorsque nous regardons Charles Darwin, qui vient avec théorie de l'évolutionnisme pour parler des origines de l'homme. Mais lorsque nous regardons Genèse, nous voyons ça contraire avec sa parole, bon Dieu dit. Là, nous regardons les épicuriens qui fait connaître que mission l'homme sur la terre, les résumer dans plaisir. C'est fin prendre plaisir ou fin vivre, après ça, ou mourir. Là, nous regardons tout dans les chrétiens Thessaloniques, ils ont une inquiétude de destinée moun qui mourent dans Christ après la mort. Qui côté yo? Ils ont posé Paul question ça yo. Et Paul t'a pas répondre dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 et 17. Pour te dire car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs,
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous, Paul t'a encouragé, il t'a consolé pour être capable toujours connaître que vous avez une espérance en Christ. Frère Maxime, matin, peut-être que dans nous même matin, qui est capable de poser des questions ça yo. M'a dit nous. Bon Dieu fait provision en parole pour nous matin. Et tout ça nous t'a voulu connaître de origine nous, de mission nous sur la terre, de destinée nous, n'a joindre toute dans parole bon Dieu. Mais bien aimé, dans le psaume premier, nous avons que gain deux destinées et gain deux chemins. Maintenant, ça qui est important pour nous, nous avons deux points, nous allons le développer. Qui c'est? Premier point, c'est deux chemins, et deuxième point, c'est deux destinées. Nous avons parlé de un premier chemin, qui c'est le chemin qui menait à la vie, et un deuxième chemin, c'est le chemin qui menait à la mort. Et lorsque nous avons regardé le texte, nous avons deux hommes, deux chemins, deux destinées. Puisque il y a un chemin qui menait à la vie, il y a un qui menait à la mort, nous sommes capables de poser une question ce matin. Qui côté où tu as terminé le jour sous terre? Dans la sérénité ou dans la tristesse? Est-ce que choix nous fait jeudi? Est-ce que choix ça va déterminer côté nous t'a souhaité nous et demain? Frère Maxime, l'important pour nous connaître matin que chemin nous prend, l'a déterminer qui côté n'a pied demain. Chemin nous prend jeudi, l'a déterminer qui côté n'a pied demain. Question qui pousse nous matin pour nous aller dans le psaume premier, c'est que nous t'a aimé connaître qui ça la Bible dit sous destinée l'homme. C'est ça fait nous sauter le psaume premier. Mais avant que nous détailler point yo, nous développer point yo, nous pourrons faire un petit parler des psaumes yo. Psaumes yo c'est des cantiques spirituels. Comme nous connaissons 150 psaumes qui divisés en 5 livres. Dans le premier livre là, c'est psaume 1 à 41. Deuxième livre là, c'est psaume 42 à 72. Et troisième livre là, c'est psaume 73 à 89. Quatrième livre là, c'est psaume 90 à 106. Cinquième livre là, c'est psaume 107 à 150. Chaque livre ça yo terminé avec une doxologie qui c'est béni soit l'Éternel. Dans psaume 1 et 2, nous ouais psaume ça yo servi comme introduction psaume yo. Dans psaume 1, nous ouais gain un problème. Qui problème gain deux chemins, gain deux destinées. Et dans psaume 2, nous avons problème ça c'est Jésus-Christ, à savoir le Messie. C'est lui-même qui vient résoudre le problème ça. Côté li pral mettre toute bagaille dans place yo. Psaume yo commencé dans la souffrance, yo terminé dans la louange. C'est ça fait psaume yo qui en forme V. Dans livre 1 et 2, nous n'ayons pente descendante. Côté nous est plus souffrance, plus misère, plus lamentation. Dans psaume 3 verset 2, psalmiste a exprimé pour dire ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Ça s'écrit au monde qui est en détresse. Dans le troisième livre là, nous avons un équilibre entre souffrance et louange. Ça veut dire vent espoir commence à souffler. Dans le quatrième et cinquième livre là, nous avons une pente ascendante. Côté nous jouons plus louange. Et dans le dernier psaume, nous avons ces louanges seulement. Ça veut dire, souffrance, glonance, fini. Psaume, yo pas arrangé de façon chronologique, mais yo arrangé de façon thématique pour contribuer dans le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Message qui est dans psaume, c'est même si jodi nous dans souffrance, nous dans misère. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille, la fini par porter victoire sur toute force mal yo. Et enfin c'est louange seulement nous pour nous bailler bon Dieu. L'église évangélique baptiste de la mort, même si bagaille yo difficile, mais gain espoir pour monde qui croit en Jésus.
C'est ça qui pousse nous matin pour nous garder psaume premier. Pendant que nous, dans le premier point, nous avons regardé comment Salmiste il commençait pour la dire heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Là, nous qui sommes, ouais, il y a deux chemins. Frère Maxime, nous avons quitté attention nous sur quelques mots-clés. Par exemple, heureux. Mot ça signifie en hébreu bienheureux, béni, approuvé. Nous, Jésus-Christ remet parler pour le dire heureux les pauvres en esprit. Selon le texte, que monde que bon Dieu a approuvé, c'est monde qui pas fait trois bagailles ça yo. Premier bagaille, c'est monde qui pas marché selon conseil méchant. Deuxième bagaille, c'est monde qui pas arrêté sur la voie des pécheurs. Troisième bagaille là, c'est monde qui pas chita parmi monde qui a fait ça qui mal yo. Verbe marcher ici, livre dit se comporter, se conduire, vivre. Ça veut dire c'est monde qui pas marcher, qui pas comporter selon conseil méchant. Et conseil des méchants ici, lui doit pousser nous pour nous capables connaître que ennemi qu'on travaille avec des conseils. Ça doit attirer attention nous sur un principe qui est le principe pour la première fois. Ça pousse nous pour aller dans Genèse chapitre 3 pour nous capables de côté méchant te bail un conseil pour la première fois. Lisons verset 1 à 6, Genèse chapitre 3. En fait, m'appelez pour nous. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Dans verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Frère Maxime, lorsqu'on a regardé l'histoire ça, nous voyons comment que ennemi à travers conseil li est capable de faire un pile bagaille. Yon nan bagaille pour nous garder n'a point histoire. Nous histoire ça nous jeunes dans Genèse chapitre 3 avec psaume premier nous avons une connexion et puis une progression dans verbe. Mais yon nan bagay n'a remarqué dans texte ça. N'a point que méchant bay Ève un conseil qui peut le séparer avec bon Dieu. Dans conseil ça, il fait bon Dieu passer premièrement pour un menteur. Regardez ça il dit. Il dit vous ne mourrez point. Et bon Dieu te qui t'en dit au jour manger absa y a mourir. Là il fait bon Dieu passer pour un menteur. Et deuxième bagaille il va le faire bon Dieu passer pour un monde qui paraît même messieurs dames yo. Li connaît jour nous manger le genou à l'ouvrir. Un monde qui paraît même genou l'ouvrir son monde qui paraît même nous. Et deuxième bagaille il va le faire troisième bagaille il va le faire bon Dieu passer comme un monde qui égoïste. Qui ça veut dire n'a vinn même ja avec lui.
Un monde qui pas veut nous vinn même avec lui, son monde qui égoïste. Question à poser matin. Est-ce que bon Dieu c'est un menteur vrai? Est-ce que bon Dieu pas très même messieurs dames vrai? Est-ce que bon Dieu c'est un égoïste? Eh bien quoi nous tous n'a répondre non, bon Dieu. Li pas un menteur, n'a répondre bon Dieu t'es même messieurs dames et n'a répondre bon Dieu pas un égoïste. Leçon nous doit tirer matin dans l'histoire ça. Nous devons faire attention avec conseil moun apporté pour nous lorsque nous dans une situation qui est difficile. En pile fois, Jean nous parlait de moun. Jean nous porter des conseils. Nous qu'on fait moun nan passer pour moun qui le paye. Nous qu'on fait moun nan passer pour bête noire et pour autant moun nan pas jamais savre. Histoire ça, est vraiment important pour nous-mêmes, pour nous ouais conseil méchant bail capable de faire en pile dégâts. Dans Psaume 1er avec Genèse chapitre 3, nous avons une connexion nous ça. Et psalmiste a employé 3 expressions pour décrire la voie de l'homme qui est heureux ou béni. L'homme qui est heureux, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Nous sommes parlé exactement de verbe marcher. Deuxième bagaille, c'est il ne s'assied pas en compagnie des. Deuxième bagaille, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Expression s'arrêter sur la voie de quelqu'un en hébreu, il signifie mettre dans la peau de quelqu'un, agir comme lui, adopter son style de vie, sa conduite. Nous voyons ça dans l'histoire Ève. Nous voyons Ève, li te mette dans la peau méchant. Et troisième bagaille que moun qui béni, moun qui heureux, li pas doué faire, li pas doué chita parmi moqueur. Expression ça veut dire, c'est moun qui prend plaisir dans sa méchant fait pour qui mal. En pile fois dans entourage nous compte pas veiller sous conseil que n'a prend dans même moun. Nous compte pas veiller ak moun n'a fréquenté yo. Côté nous yo, c'est pour nous prudents avec conseil que méchant à bail. Son premier montrer nous que il montrer nous travail méchant capable faire dans un conseil seulement. Et psalmiste a utilisé des mots comme synonyme qui c'est méchant, moqueur pour décrire moun qui a fait ça qui mal. Attention, c'est pas toutefois, c'est tout dans les poétique que lorsque nous entendons à parler des méchants pour nous connaître moun qui tuer moun seulement, mais le plus gain sens généralement il gain sens moun qui vivent sans tenir compte de l'existence de Dieu. Moun qui vivent selon propre volonté li. Et l'autre bagarre encore qui doit attirer attention nous, c'est conseil, voix, compagnie. Mon ça a montré nous comment nous capables effondrer dans le mal sans que nous pas même rendre compte. Psaume 1er montrer nous lorsque nous prenons conseil méchant, nous capables de prendre même chemin avec elle et n'a fini par vivre même genre avec lui. C'est ça qui t'est arrivé monsieur Damio dans le jardin. Si premier verset a mettait accent sur ça juste à pas doué faire, mais deuxième verset a mettait accent sur ça juste à doué faire. Le verset 2 commence par le marqueur contractif, signifiant à la place de au contraire. Ça qui doit attirer attention nous, l'homme qui est béni n'est pas influencé par les méchants, mais par la méditation de la parole de Dieu. Je reprends. L'homme qui est béni n'est pas influencé par les méchants, mais par la méditation de la parole de Dieu. Verset 2, dans verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, la Torah qui signifie instruction ou la parole du Seigneur. David te connaît qui importance parole bon Dieu gagne dans la vie juive. Le verbe méditer en hébreu signifie ruminer, réfléchir sur. Repasser parole là dans l'esprit nous. Cette méditation implique nécessairement l'étude attentive et la mise en pratique. Laisse ça, moun qui bénit, c'est moun qui prend plaisir dans la parole, bon Dieu.
Expression jour et nuit, il traduit le degré d'attachement du juste à la parole de Dieu. Quel l'autre commentateur qui dit jour, il symbolise bon moment. Ça veut dire nous devons méditer parole là dans bon moment. Et nuit, il veut dire mauvais moment. Nous devons méditer parole là dans mauvais moment. Quel que soit le sens qu'elle gagne, nous en tant que chrétiens, gens qui croient en Jésus, nous devons méditer parole là. Pour quelle raison nous devons méditer parole là? Nous devons méditer parole là et mettre en pratique. C'est parce que Somme 1er montre nous que la prospérité se récompense pour tout le monde qui prend plaisir à vivre selon la parole de Dieu. Monde qui mette parole là en pratique, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Frère Maxime, David utilisait métaphore ça pour décrire qualité monde, qualité la vie monde qui a médité, qui a pratiqué parole là. A remarqué le verbe ici est au passif ou à la voix passive. Quand le verbe est au passif, le sujet subit l'action au lieu de la faire. C'est-à-dire pied bois, c'est pas lui-même qui plante tête li. C'est un monde qui étudie l'environnement qui plante. Si nous regardons la vie nous, c'est pas nous qui mettons tête nous dans l'évangile, mais c'est bon Dieu qui crée nous. Verbe planter ici dans la langue originale, la livre dit fixer solidement. C'est-à-dire, pied bois ça qui planté, pas dans n'importe position, il peut résister ni dans mauvais moment ni dans bon moment la bien vivre. Parce que moun qui plante la li étudier environnement avant de planter. Si nous même n'a planté un petit pied bois à la caille nous, par exemple un pied cerise, on pas quoi n'a planté n'importe côté. N'a choisi des côtés pour nous planter dans la cour à côté le capable porter fruit. Eh bien bon Dieu crée nous li kon côté le placer nous, li placer nous en Christ. Qui puis bon côté nous te ka aimer bien aimé dans le Seigneur qui est dans Christ. Nous monde qui difficile comme ça, c'est dans Christ que nous planter. Si ça fait malgré gros vent yo a soufflé, malgré tempête yo, n'a pas résister parce que nous planter en Christ. Jésus-Christ prend parabole ça pour lui capable décrire moun qui mettait parole en pratique. Quand il dit moun qui mettait parole en pratique, il t'a comme moun qui construit kaeli sur un roc solide. Et puis moun qui pas mettait parole en pratique, il t'a comme moun qui construit kaeli sous sable. Ça veut dire dans moment difficile yo, il pas ka résister, mais moun qui mettait parole en pratique, il pas résister. Expression près d'un coin d'eau, il traduit l'idée d'abondance qui donne son fruit en sa saison, la productivité. Nous-mêmes n'a pas de fruits. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu fixé un moment pour nous porter fruit. Même si nous sommes dans un moment là, nous sommes en souffrance, il y a un jour pour nous porter fruit. Bon Dieu plantez nous dans une bonne position. C'est raison ça, nous avons porté fruit quand même. Matin, m'a dit nous, tant de saison nous, parce que gon jour qui pour nous. Jésus-Christ gon jour l'a venu pour régler toute bagaille. Côté li pral mettre toute bagaille en place yo, ou nous gon jour pour nous. Si pied bois yo bay fruit dans saison yo, mango a bay fruit dans saison, kenep la bay fruit dans saison li, zaboka bay fruit dans saison, nous même nous gon saison tout, n'a porté fruit parce qu'il planté dans Christ. Frère Maxime yo, ça c'est chemin nous sautoué que juste là lui-même lui doit prendre. Mais lorsque nous regardons le cas pour méchant dans verset 4, c'est pas comme ça bagaille là pour lui, pour méchant. Nous un psalmiste li décrit un contraste entre la vie juste là et la vie méchant. Si pour juste là c'est planter, li ka résister dans mauvais moment yo, eh bien c'est pas comme ça lié pour méchant. Méchant li tant coup paille que vent porter à lui. C'est-à-dire il pas gain résistance. Il pas qu'à résister. C'est ça fait nous même en tant que justes, nous devons connaître nous c'est monde qui planté dans Christ. Même si nous méchants fait plan pour le foyer nous aller. Nous même pas jamais oublier que c'est planter nous planter. Nous capables de résister avec mauvais moments yo. Et des fois il y aller avant nous parce que lui-même il pas assuré. Il sait pas que vent à porter aller. Nous connaissons les vents porter par aller, ils porter dans n'importe direction parce que pas là pas assuré. Mais nous-mêmes nous planter. Dans Psaume 92 verset 7, texte a dit
Si les méchants croissent comme l'herbe, si ceux qui font le mal périssent, c'est pour être anéantis à jamais. Nous, en tant que chrétiens, nous avons comme devoir pour nous prier pour eux, pour être capables de repentir. C'est si vous voulez. Frère Maxime, il raconté l'histoire de deux frères. C'était des jumeaux. Messieurs, étaient tellement semblés. Des fois, les gens prend yon pour l'autre. Ils ont perdu parents dans un terrible accident. Et mauvais moment, tu commencé à taper, tu commencé à saboter. Il y a un qui te un paquet d'amis. Mais il y a un tout qui pas fait un pile d'amis. Ça qui te un paquet d'amis, qui te un pile d'amis, il un jour il sorti, il rentre bien tard dans la maison. L'autre frère qui était là qui dit frère, m'ko t'es. Monsieur dit mon cher m'te avec zami yo. M'ta pas enjoy moi. Il dit mon cher pas oublier que zami sa yo pas ba ou bon conseil et yo pas mettre dans bon chemin. Il dit frère, j'aime garder la vie à maltraiter. M'pas quoi c'est comme ça chemin destin te tracé. Ces garçons bien m'ka vivre, si l'autre monsieur a vivre moi m'ka vivre tout. À partir de assoir m'a quitter kaya la m'boile dans base. L'autre frère te répond monsieur avec une tristesse. Pour dire frère, ou qu'on aimerait mais m'a conseillé ou pas prendre chemin ça. Même c'est dit n'importe sacrifier la pas accepter parce que c'est choix pas. Monsieur était sorti y aller et l'autre frère a résisté. Pendant l'autre frère a résisté, monsieur vient chercher des journées maçons. Et puis monsieur vient joindre une série de boss yo genan yo qui connaît Jésus. Yo commencé à parler de Jésus. Et monsieur vient ouais, yon seul monde qui capable la ville sens, c'est Jésus. Et monsieur était accepté Jésus. Monsieur était venu converti et monsieur était venu un prédicateur. Deux frères qui sortent dans la même matrice, ils ont fait le même jour, ils ont chacun pour un chemin différent. Frère Maxime, il y a plusieurs raisons qui poussent nous pour nous veiller sur le chemin que nous prenons. La première raison, c'est parce que dans Genèse chapitre 3, verset 15, il montre qu'il y a deux chemins. Chemin de la postérité de la femme et chemin de la postérité du serpent. Il y a un monde qui était affiché dans le chemin ennemi, c'était Caïn qui t'a fait ça pour la première fois, quand il tuait frère Abel. Et l'autre monde encore, c'est les mecs qui prennent un paquet de bagailles. Et dans la postérité de la femme, nous pouvons garder lignée ça. Nous pouvons Seth, Sem, Abraham. Et c'est dans la postérité d'Abraham que Jésus-Christ va sortir. Galates chapitre 3, verset 16. Deuxième raison qui doit faire nous veiller sur le chemin que nous apprenons, c'est parce que dans Deutéronome 30, verset 19, l'Éternel dit, moi prends ciel avec témoin et avec terre comme témoin. Moi mettez deux chemins devant le peuple Israël. La vie, la mort. Bénédiction, malédiction. Mais en tant qu'un père responsable, il conseille pour prendre un chemin qui mène à la vie. Dans le livre Proverbe, nous avons deux chemins. Nous avons la femme sagesse qui symbolisait le chemin qui mène à la vie et la femme folie qui symbolisait le chemin qui mène à la mort. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13-14, nous avons Jésus pour le dire, il y a deux portes. Il y a une porte large qui mène à la perdition et une porte étroite qui mène à la vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un temps côté tout chemin mène à Rome. Mais nous, en tant que chrétiens, tout chemin pas mener nous à Rome. Nous devons éviter le chemin méchant. Nous devons suivre bon chemin, à savoir Jésus-Christ. Lorsque y a gardé nous pour nous dans bon chemin. Nous devons avoir un exemple dans la famille, nous, dans le travail, nous, dans l'église là. Tout côté nous passer, nous devons attirer nous dans bon chemin, dans la façon que nous vivons. Non seulement il y a deux chemins, mais aussi il y a deux destinées. À partir des contrastes que Psalmiste en fait dans le psaume 1er, entre la vie juste et la vie méchante, le psalmiste affirme que Dieu va le séparer juste là avec méchant. Jugement ça, il peut le baser sur l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire Dieu compte toute bagaille. Nous pas qu'à tromper lui. On nous regarde versets 5 et 6. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Frère Maxime,
Bon Dieu pral séparer juste là avec méchant dans le jugement. Et ça fait jodi a. Même si nous sous quartier nous dans travail nous, tout côté nous passer méchant là, eh bien gonjou méchant pas là encore. Parce que chaque monde pour le côté qui réservé pour yo. Chaque monde pour aller dans destination. Bon Dieu pour juger tout le monde. Tout le monde pour le côté qui réservé pour eux. Pas de personne qui a trompé bon Dieu. Pas de personne. Dans verset 6 là, texte a dit que l'Éternel connaît la voie du juste. Le verbe connaître ici, il signifie une connaissance profonde. C'est-à-dire personne ne peut pas tromper bon Dieu. Des fois nous comptons tromper les amis nous comptons tromper l'autre monde leader, mais nous pas qu'à tromper bon Dieu. Parce que bon Dieu compte toute bagaille. C'est une connaissance profonde. C'est pas une simple connaissance intellectuelle, mais c'est bon Dieu compte tout le monde. Et garantie qui gagne pour monde qui juste yo, c'est que au dernier jour nous pour aller dans la présence de Dieu. Au dernier jour nous pour aller dans la présence de Dieu. C'est garantie ça qui gagne pour nous en tant que monde qui recevra Christ. Dans verset 6 nous en face un parallélisme antithétique. Côté la voix du juste est mise en contraste avec la voix du méchant. Méchant yo pas capable mi juste. Et pour qui raison? Parce que yo pas prendre même route. Yo chaque te prend une route différente. Si nous pas prendre même route, nous pas avoir même destination. Dans verset 6 nous méchant pas résister au jour du jugement non plus. Méchant chemin li prend à mener de la perdition. Dernier verset c'est ça le dit. La voie des pécheurs mène à la ruine. Nous songeons l'histoire de frères yo chaque te prend un chemin différent. Eh bien, dans parcours messieurs, ça qui te prend mauvais chemin, qui te allé dans base, monsieur te vient devenir un puissant chef de gang. Côté monsieur t'a fait la plier les beaux temps. Groupe li a affronté un autre groupe et dans affrontement ça monsieur était tombé. J'en étais capable de dire monsieur était blessé mortellement. Malheureusement, tout li a pas de récupérer corps à côté il était tombé. C'était chien qui t'a fait enterrement monsieur. Et deuxième frère qui te prend Jésus. Il était venu un prédicateur côté il t'a prêché dans paquet de l'église. Et monsieur te vivre tranquillement jusqu'à la mort. Nous deux frères qui sont dans la même matrice. Yo chaque yo pour destination différent. Yo pour chemin différent qui mène yo chaque nos destination différent. Malheureusement pour l'autre là qui est tombé qui te prend mauvais camp, il était mort sans Jésus. Et tout le monde qui mourit sans Jésus, nous connaissons qui côté aller parce que Jésus c'est lui-même qui chemin. Il y a plusieurs raisons pour nous penser avec destinée nous. Première raison, c'est parce que dans Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans l'Apocalypse, nous avons deux destinations. Il y a une destination bienheureuse qui c'est paradis et une destination malheureuse qui c'est l'enfer. Frère Maxime, nous chaque vivre, on nous vivre chaque jour tant qu'on dernier jour. On nous fait tout ça qui dépend de nous pour nous capables de marcher bien parce que nous plantés en Christ. Nous c'est monde que bon Dieu relé, nous c'est monde que bon Dieu misé sous lui. Lorsque l'autre monde cap garder nous, c'est pour voir exactement nous c'est monde qui ont destiné bien heureuse dans la façon que nous vivons. Nous sommes frère Maxime, nous sommes que chemin nous prend aujourd'hui l'a déterminer qui côté n'a pied demain. Chemin nous prend aujourd'hui l'a déterminer destination éternelle nous. Et nous sommes deux chemins. Il y a un bon chemin qui mène à la vie et il y a un mauvais chemin tout qui mène à la mort. Nous avons deux destinées. Monde qui prend bon chemin au final dans la présence de Dieu. Et monde qui prend mauvais chemin qui côté la pied là dans l'enfer. Frère Maxime, dans l'histoire, ça nous a raconté de deux frères. Jour enterrement, frère qui te prend Christ là, te gon choc l'église là. Lorsque moun y a gardé qualité enterrement que serviteur à recevoir et y a pensé avec l'autre frère, Jean la ville te passé même corps, moun pas joindre chance te joindre
Et non, en termes ça, tu as pile chorale qui t'a chanté. Et tu as un message qui t'a prêché sur la destinée de l'homme après la mort. Ça que tu pas touché que mon plus. Il y a un chorale qui t'a chanté chanson nous joignent dans 307 français chants d'espérance. Quand elle t'a dit quelle assurance je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit baptisé de feu. Créé de nouveau, je vis pour Dieu. Deuxième couplet a dit, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Couplet ça, moi, mais pile. Il dit, quelle assurance, je suis joyeux. Déjà, mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abondant au Sauveur. Et dernier couplet. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais, plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. Quelle assurance pour les gens qui croient dans Jésus. Quelle assurance, frère Maxime, c'est vrai qu'il y a deux chemins. C'est vrai qu'il y a deux destinées. Il peut dépendre des choix que nous faisons aujourd'hui. Chorale la saute chanter. Oh, moi-même. Chorale la saute chanter pour la dire, bon Dieu pas quitter nous seuls. Nous mettre quoi ça. Et dans deuxième chant, chapeau bas pour bon Dieu. Victoire, Christ là c'est pour nous. Combien de monde qui croit que victoire Christ là c'est pour nous? Eh bien, m'a dit nous ça. Puisque nous plantons en Christ, résister. Même si gros va souffler, résister parce que nous plantons. Même si bagaille yo dû résister parce que nous plantons en Christ. Mauvais moment yo pas déterminer qualité la foi nous en Christ. Pas déterminer degré la foi nous en Christ. Tout le monde qui croit en Jésus ou capable de persécuter. Même si bagaille là difficile, continuez à compter sur Jésus parce que bon Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Ou même si il y a des gens là par exemple qui peut connaître Christ, qui peut venir joindre Christ, moment ça c'est pour parce que dans la parole, bon Dieu, dans Jean 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nous sommes exactement dans Somme 2, c'est Jésus qui a venu résoudre le problème. Il a venu mettre tout le monde en place, tout le bagaille en place. Est-ce qu'on peut attendre un jour comme ça ou même? Eh bien, nous, chaque qui là, on nous vit chaque jour dans le dernier jour. On nous investit nous la caille bon Dieu. On nous passe temps nous la caille bon Dieu. On nous vit avec frère nous chaque jour. Nous pas contre qui les bon Dieu après les nous. Ça t'a dû pour ta baille moun dans l'homme pour vivre avec lui. Et puis pour gérer ou pas regretter tout ce que tu dois faire pour lui. Et bien matin, nous devons avoir l'autre cosmovision de la vie chrétienne. Nous devons ouais bagaille yo, c'est comme si Christ déjà là. C'est comme ça pour nous vivre. Nous pas doit penser à l'autre bagaille mais à nous mener la vie chrétienne que Christ mène nous pour nous demander nous pour nous mener dans la façon qu'il doit vivre. Et m'a quitté nous frère Maxime yo. M'a quitté nous avec question ça. Si Christ vient pendant la parler, ou bien plus tard, ou bien demain, ou bien après demain, est-ce qu'il a besoin de nous dans le bon chemin? C'est à vous de répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment.